Mécanisme effet indésirable, vaccin Covid-19, part 1, cause officielle. Avant-propos. La série de vidéos Mécanisme des effets indésirables est composée de 3 vidéos. Part 1, cause officielle. Part 2, nanotech. Part 3, piste de traitement. Toutes les versions sont disponibles sur vvc19.fr. Vous visionnez part 1, cause officielle. Avertissement. Les causes officielles à l'origine de certains effets secondaires sont à elles seules des scandales sanitaires qui devraient entraîner un retrait immédiat des vaccins Covid-19. Pour toutes les victimes de ces injections, nous espérons que la science finisse par s'imposer face à la corruption systémique de notre société. Nous mettons les 16 études présentes dans cette vidéo sur notre site vvc19.fr. Bon visionnage. Contexte. Tous les vaccinés n'ont pas d'effets secondaires graves et toutes les propriétés pathogènes décrites dans cette vidéo ne s'expriment pas sur tous les vaccinés. Introduction. Nous avons trouvé 4 origines possibles des effets indésirables des vaccins Covid-19. O pour oncogène SV40. S pour protéine spike. P pour PEG2000. N pour nanotech. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 premières causes officielles. Un oncogène dans les injections. Avant-propos. Certaines études montrent qu'il y a de l'ADN plasmidique dans les vaccins Covid-19. En grande partie, il s'agit de l'oncogène SV40. Pour produire l'ARNM des vaccins, ils ont utilisé l'oncogène SV40, couplé à l'ADN de Spike, qui permet d'introduire l'information génétique de la Spike dans l'ADN de bactéries Escherichia coli. Ces bactéries modifiées génétiquement par l'oncogène SV40 ont pu produire l'ADN de Spike qui sera transformé en ARNM. On retrouve l'oncogène SV40 en grande quantité dans les vaccins, alors que celui-ci aurait dû être éliminé du produit final. Dans ce qui va suivre, nous allons vous montrer que l'oncogène SV40 peut être à l'origine de turbocancers et qu'il peut permettre l'intégration au génome de l'ADN de Spike. La principale origine des turbocancers ? Explication. Un oncogène est un gène qui peut provoquer un cancer. Il n'aurait jamais dû être injecté. Au début, je ne connaissais ni le terme employé ni le phénomène. J'ai juste commencé à y prêter attention, à le suivre. J'ai alors réalisé que ce phénomène était appelé turbocancer par les gens sur les médias sociaux. Un turbocancer n'est pas un terme médical, mais c'est un terme que les gens ont trouvé pour décrire la nature extrêmement agressive de ces cancers chez les vaccinés Covid. Et ces cancers se comportent de manière totalement différente. Contrairement à tout ce que j'ai pu voir auparavant au cours de ma carrière, j'ai diagnostiqué plus de 20 000 patients cancéreux au cours de ma carrière grâce à des techniques de pointe, telles que TEP, CT, l'IRM et la corrélation pathologique. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'ai jamais vu de cancer du sein de stade 4 chez des femmes d'une vingtaine d'années. Je n'ai jamais vu de cancer du côlon au stade 4 chez des hommes et des femmes de 20 à 30 ans. Des leucémies qui vous tuent en quelques jours, voire quelques heures après le diagnostic. Des lymphomes qui vous tuent à nouveau en quelques mois. On suppose que cet oncogène est le facteur principal de ces turbocancers, bien que nous verrons d'autres facteurs. Des cellules et des bactéries du corps produisent de la spike. On observe que certains vaccinés continuent de produire de la protéine spike des années après leurs injections. On y est allés tous les 4 pour faire doser cette protéine spike à Magdebourg, en Allemagne, et j'ai quand même gagné le gros lot, puisque c'est dans le plasma où on me retrouve un taux de protéine spike absolument hallucinant et qui n'a rien à faire là. Alors ce qu'on sait, c'est que la protéine spike aurait dû se dissiper dans l'organisme au bout d'une quinzaine de jours. D'après ce que j'ai compris, je ne suis pas médecin, enfin voilà. Et en fait, cette prise de sang, je l'ai faite il y a 6 mois, donc 2 ans et demi après après les injections, quoi. Et j'ai un taux de protéine spike dans le plasma, dans le système immunitaire et dans les exosomes, sont les cellules du système immunitaire qui explosent les scores, quoi, hein, et des cas de victimes. Des études ont montré que la protéine vaccinale de Spike reste dans le corps des mois après les injections. Contrairement à l'ARNM biologique, qui se dégrade rapidement, l'ARNM mode des vaccins Covid-19, qui est synthétique,
n'est pas dégradé rapidement par les cellules, ce qui peut leur faire produire de la spike en plus grande quantité. Ce constat ne permet pas d'expliquer les cas qui continuent de produire de la spike après plusieurs années. Pour que ce soit possible, il faut que l'ARNM soit intégré dans l'ADN de ces personnes. Cette intégration peut se faire par l'oncogène SV40 ou par l'action de la télomérase. On peut alors parler de cellules OGM. La télomérase est une enzyme qui permet aux cellules d'intégrer un ADN extérieur. Ce processus est rare mais peut exister. L'oncogène SV40, couplé à de l'ADN de spike, une fois injecté dans le corps, peut provoquer l'intégration de l'information génétique de la spike dans les cellules et bactéries de notre corps. L'affinité de l'oncogène SV40 pour les bactéries pourrait faciliter l'intégration de la spike dans leur génome. On pense que la majorité de la spike que l'on retrouve dans le corps des patients provient des bactéries du microbiote qui sont bien plus nombreuses. On peut espérer diminuer la quantité de production de spike en tuant les bactéries génétiquement modifiées. La protéine spike. Ses effets indésirables. Baisse du système immunitaire, coagulation, inflammation, atteinte neurologique, etc. Avant-propos. Comme dit précédemment, on observe que certains vaccinés continuent de produire de la protéine spike des années après leur injection. Impact sur l'angiotensine 2. La spike a une affinité pour se fixer sur de nombreux récepteurs membranaires, ce qui peut avoir de nombreux impacts. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement de son affinité pour les récepteurs ACE2. En bloquant les récepteurs ACE2, elle entraîne un dérèglement du système immunitaire qui participe à la survenue possible de nouveaux cancers ou de réactivation de maladies stabilisées. De ce fait, la spike empêche le corps de dégrader l'angiotensine 2, ce qui entraîne une cascade de réactions délétères en suractivant AT1R. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, quand on reçoit la protéine, l'injection vaccinale, donc on produit de la protéine spike. La protéine spike, donc, elle est capable de reconnaître le récepteur ECA2, c'est-à-dire le récepteur qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Donc cette protéine spike se fixe sur ce récepteur et donc gêne la dégradation de l'angiotensine 2, et donc il y a un excès d'angiotensine 2 qui suractive justement le récepteur AT1R, ce fameux récepteur, justement, qui est pro-inflammatoire, pro-hypertenseur, etc. Enfin, il le réactive, vous voulez dire, il l'active. Oui, c'est ça, il l'active. Et donc il y a des pathologies qui peuvent mettre du temps à apparaître. Juste, vous voulez dire, ça peut prendre des années avant que... Oui, ça peut prendre... Avant que ça ne provoque tel ou tel effet. Ah oui, tout à fait. Et ça peut prendre beaucoup de temps parce que il peut y avoir une dérégulation en fait du système rénine-angiotensine qui est très progressif, qui fait apparaître par exemple une maladie auto-immune qui va se révéler au bout d'un certain temps, qui va pas être visible immédiatement. Ça peut lancer une tumeur qui sera pas visible immédiatement. Généralement, les autorités disaient, vous savez, dans les 2 mois, si vous avez rien eu, de toute façon, il y aura rien parce que ça peut pas aller au-delà de 2 mois. C'est faux. C'est faux parce que quand on lance une maladie auto-immune, ça peut être très progressif et puis ça peut être visible, les symptômes visibles au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est assez angoissant, ce que vous dites. Oui. Alors. Séquence génétique. La spike est composée de séquences génétiques connues. Une séquence du VIH, professeur Montagnier, ce qui explique l'affaiblissement du système immunitaire. Une séquence code pour une protéine prion-like, Jean-Claude Pérez, ce qui explique certains troubles neurologiques. Omicron a perdu son prion-like. Une séquence code pour une protéine amyloïde, Dr McKernan, ce qui peut entraîner une amyloïdose. Une séquence analogue au venin du cobra, Dr McKernan, ce qui entraîne des troubles de la coagulation. Agglutination des globules rouges. La spike, chargée positivement, provoque une agglutination électrostatique des globules rouges chargés négativement, qui est observable au microscope. Cela entraîne une mauvaise oxygénation des organes et une mauvaise circulation du sang dans les microcapillaires. PEG 2000 et nanoparticules lipidiques. Le ALC 0315 et le ALC 0159 sont des nanoparticules lipidiques utilisées dans les vaccins Covid-19 pour encapsuler l'ARNM
afin que celui-ci puisse atteindre les cellules sans être dégradé. Le PEG 2000, polyéthylène glycol 2000, est un des composés de l'excipient ALC 0315, comme l'indique son RCP, résumé caractéristique produit. Selon une étude, le PEG 2000 est la cause de choc anaphylactique, réaction allergique. Pour Santé Canada, le PEG 2000 peut être un allergène. Ces deux adjuvants, ALC 0315 et ALC 0159, sont des nanoparticules lipidiques qui, en tant que telles, peuvent passer toutes les barrières biologiques du corps et peuvent donc s'accumuler dans des organes. Avant les vaccins Covid-19, elles n'avaient jamais été utilisées dans un médicament. Des études dénoncent le manque de recul et le fait que leur toxicité n'ait pas été étudiée. Disclaimer. Vous venez de visionner la vidéo Part 1 Cause officielle de notre série de vidéos Mécanismes des effets indésirables. Retrouvez les deux autres vidéos Part 2 Nanotech et Part 3 Pistes de traitement de la série Mécanismes des effets indésirables sur notre site vvc19.fr. Nous espérons que des recherches de grandes envergures seront menées pour confirmer ou infirmer nos propos et trouver des traitements plus performants. Bibliographie disponible sur vvc19.fr, 72 études et analyses. Témoignages d'effets secondaires et preuves des effets secondaires, vvc19.fr. Remerciements. Merci aux doubleurs Jeanne Traduction et Akina. Merci à la team VVC19, Pascal, Corinne, Pascal, Karine. Synthèse et rédaction, Fabien de VVC19, à partir des recherches de deux lanceurs d'alerte qui préfèrent rester anonymes. Un grand merci à l'amoureux des animaux sans qui cette vidéo n'aurait jamais vu le jour.